Bon, chérie, les fortes chaleurs se sont calmées. Oui. On a réussi à gérer malgré tout ces fortes chaleurs. Ça a été compliqué, mais bon, heureusement on a la clim, donc ça s'est bien passé. Même si par moment on a eu peur, c'est quand même monté à 28-29 dans les terras, donc mais voilà, ça s'est bien passé. Donc malgré les clims de ton côté, à l'étage, et pour moi, l'avantage d'avoir une partie de l'élevage qui est au sous-sol, on a réussi à gérer comme on pouvait. Mais il s'est passé quelque chose. Ouais. Il s'est passé quoi? Raconte-nous tout, parce que tu voulais vraiment faire cette vidéo-là pour ça. J'ai eu un baby boom. Alors en fait, en rentrant d'insectopie, je suis comme à chaque fois, je vérifie dans les terrariums et là je vois un cocon, terrarium à côté, un cocon, un cocon, un cocon, et ça 7 fois de suite. Donc je suis assez contente parce que la plupart de mes repros, c'est des repros que j'avais fait novembre, décembre, janvier, donc des vieilles reproductions qui n'avaient jusqu'à maintenant rien donné. Et là, 8-9 mois après, comme par magie, les cocons, donc je suis très très contente. Donc moi je sais que tu voulais vraiment faire cette vidéo parce que d'une, tu en apprends encore tous les jours sur les Philippus. On en apprend tous les jours. Donc ça c'est extraordinaire. Donc du coup, tu vas en parler dans le blog. L'article est déjà écrit. Donc les pontes à retardement. Donc je sais que c'est des araignées que tu tiens énormément. Bah oui, parce que moi quand je fais une repro, souvent c'est mes préférés du moment, donc du coup c'est toujours mes chouchoutes que je reproduis. Ok. Pour qu'elles laissent leurs traces et un petit bout d'aile. Et c'est surtout des araignées que tu sélectionnes par rapport aussi aux couleurs, à la localité. T'as que de la Philippus? Non, j'ai aussi de la Stegodiphus, j'ai des Barylestis qui ont pondu aussi, les Ognamaderiana, les araignées loups que j'adore. Et les Heteropoda javana. Ok, donc un véritable baby boom quoi. Ouais. Donc la forte chaleur a vraiment poussé, plus la pression atmosphérique, les orages et tout. On sait très bien que ça pousse, mais là, à ce point-là, on était assez surpris. Du coup, en termes de localité, au niveau des Philippus, t'auras quoi? Apalachicola souche blanche. La Florida, Nord Florida, White Bahamas, le gosier. Ok. Donc du coup, de ce que tu as pu me montrer, il y avait du monde dans les cocons en plus. Ouais. Là, je pense que les 7 cocons réunis, je suis à entre 600 et 800 peut-être. Donc ça va faire beaucoup de peau. Ouais. C'est qui va percer les peaux? C'est toi qui vas le faire. J'ai racheté des aiguilles. Et toutes ces araignées, du coup, elles vont être disponibles rapidement? Non, pas tout de suite. Là, il faut compter au moins 3-4 mois qu'elles grandissent, qu'elles muent, qu'elles mangent bien. Et puis après, il y a là aussi un peu de sélection naturelle, hein, normalement. Mais pas avant septembre, octobre, je pense. Ouais, je sais qu'en fait, t'aimes pas les envoyer toutes petites. T'aimes bien avoir un certain stade. L3 minimum. Vraiment minimum. T'aimes bien, même bien souvent L4. Je préfère envoyer L4. Voilà. Donc les gens vont pouvoir réserver dès maintenant ou il va falloir attendre? Non. Je prends pas de réservation pour le vivant parce que le vivant c'est imprévisible. On ne peut pas savoir combien il y en aura, combien vont survivre, combien vont arriver à tel stade, à telle date. Donc non, il n'y a pas de réservation. Ce que tu as pu me montrer en fait, tu avais deux Bahamas souche white. Ouais. Et du coup, il y en a une sur les deux qui a mangé le cocon. Exactement. Donc du coup, ça fait un cocon entier en moins et forcément, on ne peut pas savoir combien il y en aura et comme il y a énormément de demandes, je préfère pas faire de réservation. Premier arrivé, premier servi. Ça va faire beaucoup de bouches à nourrir tout ça. Ouais, beaucoup de drosophiles à préparer. Et ça mange quoi tout ça? Les drosophiles. Donc au début, ils vont manger les mélanogastères, donc les tout petits, et puis à partir du stade L2, on va leur faire manger les idées. Justement, j'ai repris un peu la préparation des drosophiles et donc j'essaye d'en refaire des souches et des souches pour déjà moi ma consommation personnelle et puis tout le surplus sur le site. Est-ce que tout le monde va grandir à la même vitesse? Pas du tout. Alors il y en a qui vont grandir beaucoup plus vite que les autres, donc les plus téméraires qui vont arriver à chasser tout de suite. Les plus petits, les plus timides vont manger déjà les restes de proie. Souvent quand je sépare des souches, des fois j'en ai des L2 et j'en ai des L5 alors que c'est la même ponte qui sont tous nés le même jour, mais il y en a qui évoluent plus vite que d'autres. Donc du coup ça va te faire beaucoup de boulot? Oui, beaucoup de boulot, oui. Donc tu vas te coucher assez tard du coup? Je vais me coucher tard comme d'habitude. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'occupations sur les petits. Exactement. Réhydratation, nourrissage.
Et C'est tout et surtout tout. l'hydratation, parce que l'hydratation, on peut pas l'éviter. Le Surtout nourrissage, en ce on est assez tranquille. C'est vrai qu'avec les Fidipus, elles mangent pas tous les jours, donc on est plutôt tranquille avec ça. Mais l'hydratation, c'est surtout là, si on a encore des chaleurs comme ça, c'est tous les jours. Donc ça va être 5, 6, 7, voire 800 pots à ouvrir, l'un derrière l'autre, Plus les terrariums, plus ce que j'ai déjà et toutes les autres araignées que j'ai. à nourrir chacune, une par une. Ouais. Donc bon courage. L'avantage des araignées cannibales, chacun chez soi. Tout ça pour dire, chérie, que je suis vraiment content pour toi. Moi aussi, je suis trop contente. Ça va te faire beaucoup de bouches à nourrir. Et toi aussi. Moi aussi. Et tout ça, on en reparlera par la suite. Oui, avec le coup que tu m'as fait. Ouais, parce qu'en fait, monsieur a fait le tri dans ses cloportes. Ça, c'est ce que je dois mettre sur le site. Recto verso, la page. Il y a encore une deuxième page. Quoi? Donc voilà. Allez, bonne soirée. Au revoir.